Salut tout le monde. Je voulais faire une petite vidéo sur les relations familiales. Donc déjà, je vais parler de choses que je connais déjà mon cas, comme ça vous allez un petit peu comprendre comment moi j'en suis venue à travailler sur les relations familiales. Il faut savoir que moi je suis issue d'une famille de quatre enfants et j'ai eu une enfance dorée. Franchement, je n'ai manqué de rien. J'avais des parents qui gagnaient bien leur vie, on était très à l'aise sur le plan matériel. Ma mère était mère au foyer pendant des années, elle s'est occupée de nous, etc. Enfin, franchement, pendant des années, j'ai tout le temps dit que moi, j'avais une enfance dorée, une enfance de rêve. Et au contraire, ça m'a donné encore plus envie d'aider les autres, de me dire, purée, il y en a qui n'ont pas eu de chance et tout ça, qui ont eu des histoires pourries. Et quelque part, moi, j'étais toujours attirée pour aider ces gens-là. Et jusqu'à un certain âge où j'ai fait moi aussi du travail sur moi, etc. Et même dans le développement de mon activité professionnelle, il a fallu que je me pose la question de ma légitimité, de ma confiance en moi, etc. Et j'ai aussi plus tard des conflits qui sont venus avec mes frères et sœurs et des histoires qui sont devenues très compliquées, très anxiogènes, parce qu'en fait, j'arrivais pas à trouver ma place. Et en remontant, en faisant une thérapie sur la systémie familiale, et ben du coup, je me suis rendu compte que j'avais fait carrément un déni de souffrance de mon enfant intérieur. C'est quelque part le revers de la médaille d'être toujours dans le côté super positif, super tout va bien, etc. Parce que on se dit, enfin, on peut cacher des choses et se voiler un peu la face, de dire, mais je comprends pas pourquoi ça marche pas. Ben, ça marche pas parce que t'es pas allé piocher au fond, que toi aussi, tu as des choses qui t'ont fait souffrir, qui t'ont fait du mal plus jeune. Un exemple, je vais vous donner un exemple de quelqu'un qui peut ressentir de l'illégitimité plus tard sans comprendre forcément l'origine. Quand il y a une maman qui tombe enceinte et que ce n'était pas prévu et qui se pose la question de se dire est-ce que je garde mon enfant, est-ce que j'avorte pas, je ne sais pas si je vais rester avec le gars, etc. Même si ça dure pas longtemps, il y a une période de sa vie comme ça où elle va se poser la question si elle va pas avorter. Et en fait, le bébé qui est dans le ventre, lui, il va complètement absorber toutes ces émotions et toute cette peur, tous ces questionnements, mais même il va avoir peur pour sa vie. Et limite, il va se dire, mais quand je vais venir, en fait, on va vouloir me tuer. Et déjà, dès petit, tu nais, en fait, tu viens au monde en ayant un flip qu'on veuille mettre fin à ta vie et tu vas essayer de te cacher, de te planquer. Tu vas pas te sentir en fait légitime d'exister et tu vas avoir du mal à t'incarner complètement. Enfin, voilà, c'était un exemple. Et c'était pour donner un exemple de ce qu'on travaille quand on fait de la systémie familiale, quand on travaille sur les relations familiales, ce que je propose aussi quand on fait des séances ensemble, puisque quand on fait des séances ensemble, je vous dis qu'on va enlever tous les couches d'oignon, on va les voir, on va explorer tout ce qui peut être failles et blessures qui vous empêchent aujourd'hui d'avancer, d'être pleinement vous-même, d'oser votre mission de vie, d'oser être heureux, d'oser expérimenter plein de nouvelles choses. Et toute notre histoire familiale est très importante parce que tout commence même depuis des générations avant de ce que reproduisent nos grands-mères, nos arrière-grands-parents, nos grands-pères, etc. Tout ce qui a été vécu dans nos générations précédentes. Et ce que nous, on a vécu déjà à l'intérieur de notre mère, de comment on est né, est-ce qu'on était prévu, pas prévu, voulu, est-ce que c'était un projet de vie, est-ce qu'on est venu dans un environnement sain avec beaucoup d'amour, avec beaucoup d'encouragement, avec des je t'aime et vas-y, tu vas y arriver, etc. Ou au contraire avec plein de choses qui ont été très négatives et très anxiogènes des petits. Et si on ne règle pas ça, si on n'en prend pas conscience, si on n'accepte pas, si on ne va pas chercher à l'intérieur de tout ça, ben ça fait que plus tard, on va toujours être à côté de nos pompes, on va toujours être fatigué, on va pas savoir où aller, on va pas savoir prendre nos décisions, on va être toujours en conflit avec des proches, avec notre famille, etc. Et même des fois sans comprendre, des fois on va avoir des réactions de se dire, ben, quand je m'exprime ou quand je dis quelque chose, l'autre il comprend pas, ou alors nous on va prendre la mouche, on va nous dire des trucs et tout de suite on va partir en colère de suite et des fois on l'explique pas, on se dit mais pourquoi je réagis comme ça? Pourquoi je pars au quart de tour alors que finalement, il n'y avait peut-être pas vraiment lieu d'être, ça n'avait pas lieu d'être. Et ben, tout ça, c'est quand on fait ce travail-là, qu'on remonte en arrière, qu'on prend du recul, qu'on essaie de comprendre son histoire, de comprendre comment on est venu, comment on s'est incarné. Ah ben, c'est hyper libérateur. Moi, je vous jure qu'au bout d'un moment, après, quand on a libéré tout ça, les relations qu'on a avec les autres, avec notre famille, avec nos amis, etc., ça change du tout au tout. Et enfin, c'est plus serein quand on retrouve cette fameuse paix intérieure qu'on entend parler de partout. Mais oui, on peut la trouver, mais c'est vrai que ça demande d'aller piocher un petit peu quelque part profondément, d'aller voir ces zones-là aussi, notre passé, notre histoire dans sa globalité. Voilà, donc c'était pour faire un petit partage là-dessus. Je vous souhaite une très bonne journée. Et si vous avez des questions, vous mettez des petits commentaires. Salut!